Donc, bienvenue ce matin à notre service de dimanche, le 13 septembre. On est excités de vous avoir avec nous, soit en ligne avec nous sur Facebook ou vous tous ici ce matin. Est-ce qu'on peut commencer avec un mot de prière ce matin? Père, nous te remercions du privilège qu'on a de venir devant toi et d'ouvrir la parole. Et Seigneur, surtout ouvrir notre cœur afin que tu puisses venir nous parler, nous donner une parole fraîche. Et Seigneur, j'ai soif de toi, Seigneur. Je le déclare aujourd'hui, en ce 13 septembre 2020, j'ai soif de toi aujourd'hui pour tout ce dont tu veux faire dans mon cœur, tout ce dont tu veux faire dans Maniwaki et la réserve de Kiliganzibi, tout ce dont tu veux faire dans ma famille, Seigneur. Tu dis dans ta parole, Seigneur, de prier, Seigneur, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne sur cette terre comme au ciel. Et Père, c'est cela notre cœur ce matin. Nous prions que ta volonté soit faite dans mon cœur, dans ma famille, dans cette région comme au ciel. On prie dans le nom de Jésus. Est-ce que je peux attendre un amen ce matin? Alléluia! 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 Donc, la semaine passée, on a commencé à parler du retour du Seigneur Jésus. Un sujet très important qui nous pousse à être assoiffés du Seigneur et qui nous propulse aussi à être mis à part pour lui. Des livres entiers dans la Bible, dans 1 et 2 Thessaloniciens, nous parlent du retour du Seigneur Jésus. Le livre complet de l'Apocalypse, dont Rachel fait un exposé du livre de l'Apocalypse sur son YouTube, Rachel Cossette, allez-y. Moi, je vous donne juste des aperçus ici, mais si vous voulez suivre vraiment un exposé approfondi, je vous invite d'aller sur son YouTube, Rachel Cossette, et vous allez vraiment comprendre ligne par ligne ce que le livre de l'Apocalypse dit, mais tout le livre de l'Apocalypse nous parle du retour du Seigneur Jésus et de la fin des temps, des chapitres entiers. Matthieu le chapitre 24, Matthieu le chapitre 25, Marc le chapitre 13, Luc le chapitre 21 nous parlent du retour du Seigneur Jésus-Christ. Et saviez-vous cela que dans le Nouveau Testament, 50 fois, on nous dit de veiller et d'être prêt. Wow! Wow! Pas 1, 2, 3, 4, 5 fois, qui est quand même déjà beaucoup. 50 fois. Et 5 fois, on mentionne la position du croyant, c'est de s'attendre avec persévérance la venue du Seigneur. Donc, est-ce qu'on peut dire au Seigneur, Seigneur, nous attendons ta venue. Alléluia. Tellement important le retour du Seigneur que les 2 ordonnances de l'Église, le baptême dans l'eau et la communion, est attachées au retour du Seigneur Jésus. Sur une base pratique, l'attente ou l'espoir de son retour nous motive à nous dévouer à lui. Dévouer à lui sur plusieurs manières, l'amour fraternel, la sainteté, la fidélité dans le service, se réunir ensemble, la passion pour les âmes perdues. Et on a vu la semaine passée dans Romains, le chapitre 13, verset 11-12, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller. Yes, amen. C'est là, écoutez, c'est pas moi, là, c'est la parole. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Jésus revient bientôt. Alléluia. Et lorsqu'on parle de bientôt, ça dit promptement, n'est-ce pas? Que Rachel explique, il revient promptement. Donc, j'aimerais continuer sur ce sujet. On va regarder un passage des Écritures ce matin dans le Matthieu, le chapitre 25, à partir du verset 1 à 13, et c'est la parabole des 10 vierges. Donc, lisons ce passage. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases, comme l'époux tardait. Toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Verset 8. Les folles dirent aux sages, « Donne-nous de l'huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. »
Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes, bien important, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Verset 13, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure ni le jour. » Quel passage des Écritures! Il est rattaché ici au retour du Seigneur Jésus. N'est-ce pas que ça nous parle de cela? Nous savons que le Seigneur revient chercher son Église, qui nous parle de l'enlèvement de l'Église. Avant, comme de raison, les 7 années de tribulation, il y en a qui vont dire, non, non, ça va être après les 7 années de tribulation, mais moi, je suis de ceux qui s'en vont sur la première vague. Donc, je ne sais pas de vous, mais si un jour vous arrivez à l'Église et je ne suis pas là, ça veut dire, moi, je suis parti sur la première vague. Alléluia. Mais Jésus va aussi revenir une deuxième fois sur terre. Il va mettre le pied sur le mont des Oliviers. Il va venir rétablir son règne après les 7 années de tribulation. Il va revenir comme le roi des rois. Il ne viendra pas comme un agneau. Il va revenir comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ça, je vous le garantis. Et lorsqu'on regarde la parabole des 10 vierges, c'est intéressant d'examiner quelques points ici. Il y a beaucoup de choses qu'on peut retirer. Mais la parabole des 10 vierges, le focus est sur l'huile ici. Hein, le focus est sur, dans ces temps-là, c'était de l'huile d'olive qu'on utilisait pour allumer les lampes. L'huile est significative du Saint-Esprit. Si vous ne saviez pas, vous le savez maintenant. C'est significatif du Saint-Esprit. Cette parabole nous parle de l'huile précieuse qui permet à la lampe d'être allumée et rester allumée. C'est le Saint-Esprit qui nous fait de nous des enfants de Dieu. Hein? Ce n'est pas toi qui as décidé d'être un enfant de Dieu, c'est toi qui as ouvert ton cœur à lui, mais c'est la transformation du Saint-Esprit qui a fait de toi une nouvelle créature, qui a fait de toi un enfant de Dieu et qui continue à produire en toi la lumière de Christ. C'est le Saint-Esprit et l'importance dans ce passage de veiller et protéger la présence du Saint-Esprit. Saviez-vous que c'est la chose la plus précieuse dans vos vies, c'est la présence du Saint-Esprit? Yes. Pas ton portefeuille, c'est pas ta job, malgré que ta job est très importante. Mais la présence du Saint-Esprit, ta communion avec le Seigneur, pas ta vie à toi qui est plus importante. C'est la vie du Seigneur en toi. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur. Pas le cœur de ton voisin, pas le cœur de M. Trump. Allô? Amen. Garde ton cœur à toi, plus que toute autre chose. C'est donc facile d'examiner l'autre. Ah, regarde ce qu'il fait encore. Ah, regarde lui, là. Garde telle église, garde lui, garde le gouvernemental, l'autre, il va t'arrêter de dire des affaires comme ça. Garde ton cœur, plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Protège la présence du Saint-Esprit en toi. Protège la présence du Saint-Esprit en toi. Souvent, on se demande, Seigneur, t'es où? Il est là, mais on peut peut-être attrister sa présence. Premier point, je veux voir avec vous, avec ces 10 paraboles, cette parabole sur les 10 vierges. Lorsqu'on regarde cela, à l'extérieur, il n'y avait point de différence entre les sages et les folles. Tous les 10 avaient des lampes. Tous les 10 avaient des lampes. Les 10 avaient une certaine croyance du Seigneur Jésus. Écoutez bien ça, car ils allaient tous à la rencontre de l'époux qui est Jésus. Les 10 allaient, par exemple, à l'Église. Les 10 avaient une connaissance du Seigneur, parce que les 5 folles ont appelé l'époux Seigneur, Seigneur. C'est qu'il nous confirme qu'ils savaient qu'il épouait. À l'extérieur, on ne peut pas voir la différence entre les 5 folles et les 5 sages, ce qui nous amène à réaliser que la vie chrétienne est plus qu'une performance, mais une transformation de l'intérieur. Ça commence de l'intérieur vers l'extérieur et non vice-versa. Les 5 vierges folles savaient qui Jésus était.
Ça nous amène à examiner le danger de savoir à propos de Jésus et jamais expérimenter pour soi-même qu'il est le Sauveur, celui qui peut racheter ma vie du péché et de ce monde de péché. Il est possible de faire toutes les bonnes choses et dire toutes les bonnes paroles, de venir même à l'Église, de faire partie d'un noyau de personnes avec d'autres croyants, d'être dans un service où le Saint-Esprit touche les gens autour de nous, d'être guéris nous-mêmes. Il est même possible d'être guéri d'un cancer, d'être délivré de la drogue et l'alcool et manquer le bateau. De vivre simplement une expérience extérieure. Combien de gens m'ont dit, j'ai vu la lumière. Ils pensent qu'ils sont sauvés par une expérience. Ah, j'ai vu la croix. On n'est pas sauvé par une expérience, on est sauvé par la parole de Dieu. On est sauvé lorsque nous nous repentons, nous nous convertissons au christianisme, à celui qui sauve, qui est Jésus-Christ. Nous mettons notre foi, nous lui donnons notre vie, nous portons notre croix, nous sommes prêts à mourir à soi-même et le suivre de tout notre cœur, notre âme, notre esprit. C'est ça la vie chrétienne. Dans le verset 11-12, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Ouch! Lorsque Jésus expliquait aux disciples cette parabole, Judas était présent. On sait que Judas a manqué la marque concernant le plan de Dieu. Il faisait partie du groupe. Il a mangé avec Jésus. Il a été utilisé pour chasser des démons et faire des miracles. Savez-vous cela? Son motif n'a jamais été pour servir Jésus, mais servir ses propres projets et ses propres désirs. Il a manqué sa destinée en Christ. C'est possible de venir à l'Église pour la fraternité, et ça c'est bon, de venir pour la fraternité, mais c'est plus que cela, à moins que l'on l'expérimente pour nous-mêmes, qu'il devient le Seigneur et le Sauveur de mon cœur, de ma vie, de ma destinée. Je manque la destinée, je manque la raison du Seigneur Jésus. Dans Matthieu, le 7e chapitre, le verset 22-23, plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Et au verset 23, alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Aïe, aïe! Aïe, aïe! L'emphase de ce passage, c'est l'huile. 5 avaient de l'huile et 5 en manquaient ou en a jamais eu. Les 5 qui avaient de l'huile sont entrés dans la salle de noces, que ça nous dit. Les 5 folles n'ont pas entré. C'est possible de faire tous les devoirs religieux extérieurs et manquer complètement le message du salut. Le message de salut qui est de nous changer intérieurement vers l'extérieur. Un pasteur américain du nom de John Bevere, pour certains connaissent, explique qu'en 1980, il a vu dans une vision une multitude de gens tellement grande qu'ils ne pouvaient pas voir la fin de la foule. Et ces gens étaient en train de se diriger vers les portes pour entrer au ciel. Et lorsque ces gens arrivèrent aux portes, une voix qui leur a dit « Retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. » Dans sa vision, ce qui l'a touché le plus, c'est le visage des gens qui étaient surpris de la voix qui leur disait « Retirez-vous parce que je ne vous connais pas, mais voyons donc Seigneur, c'est moi, tu me connais, j'ai fait ci. » Le Seigneur, il va leur dire à certains « Je ne vous connais pas. » Les 5 folles qui disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Ouvre-nous. » Le message du Seigneur Jésus est plus qu'un message où on entend par nos oreilles physiques. C'est un message qu'on doit entendre et capter par nos oreilles spirituelles. Ça vient nous chercher dans nos tripes. Ça nous touche, ça nous transforme de l'intérieur à l'extérieur. Il devient tout pour nous. Il est le Seigneur des Seigneurs, le seul vrai Dieu, celui qui sauve. Il n'y a rien d'autre qui sauve. Amen. Alléluia. Un autre exemple donné par John Bevere. Il racontait le témoignage d'un ami. Il travaillait, cet ami-là, dans un champ de construction aux Caraïbes.
Et un jour, il a eu un accident. Il a tombé dans un puits rempli d'eau et lorsqu'ils ont finalement sorti son corps, ça faisait 30 minutes qu'il était mort. Son ami racontait l'expérience qu'il a vécue lorsqu'il a quitté son corps. Il a dit à son ami John Bevere, je pouvais ressentir avec mes 5 sens encore, je n'étais pas dans mon corps physique, mais je pouvais ressentir encore. J'ai commencé à descendre dans les profondeurs de la terre à une vitesse tellement rapide. Il faisait tellement noir que je ne pouvais rien voir en avant de moi. Tellement noir que c'est comme si je revêtais la noirceur sur moi et une crainte et une peur. Plus que je descendais, plus que j'avais peur. Et cette peur, je n'avais jamais vécue auparavant. J'ai commencé à crier, « Pourquoi je m'en vais là? Pourquoi je m'en vais en enfer? Je suis un chrétien! » Et j'ai commencé à entendre des cris. Et soudainement, une créature est venue pour me prendre. Et j'ai essayé de me débattre. Et soudainement, une voix a dit, « Laisse-le aller. » Mais la créature a répondu, « Non, il est à moi. » C'est alors qu'une autre voix, encore la même voix que tantôt, lui a dit « Laisse-le aller, il est à moi. » Et c'est alors qu'il s'est réveillé. Et en se réveillant, il était en train de mordre le doigt du médecin qui essayait de le ranimer et de le ramener à vie. Et tandis que tout cela se passait, son père et sa mère, qui étaient des chrétiens dévoués, nés de nouveau, étaient en train d'intercéder pour la vie de leur fils. Ils disaient, « Seigneur, Seigneur, si tu épargnes la vie de notre fils, nous allons le dédier à toi pour ton service. » Donc le Seigneur entend vos prières, maman et papa et grand-maman et grand-papa. Sachez-le, lorsque vous intercédez pour votre fils, votre petit-fils, il y a un Dieu qui entend vos prières. Il y a un Dieu d'alliance qui a dit, toi et ta famille seront sauvés. Donc ne lâchez pas de prier pour vos familles. Ne lâchez pas de prier pour vos proches parce que le Seigneur entend vos prières. Et comme de raison, ce garçon-là est devenu un ministre de la parole. Et c'est là qu'il a rencontré John Bevere. Il lui raconte son expérience. Le jeune homme dit à John Bevere, auparavant, j'allais à l'église avec mon père et ma mère. Mon père et ma mère étaient nés de nouveau, mais moi j'allais et j'assistais. Je croyais être un chrétien à cause que je suivais le courant, mais je ne l'avais jamais dédié complètement ma vie. On peut penser être chrétien ou sauvé à cause du baptême à la naissance. S'il vous plaît, entendez-moi ici. On peut penser être chrétien parce qu'on a suivi telle et telle religion ou telle et telle dénomination. Peut-être qu'on pense qu'on est sauvé à cause que nous sommes catholiques, à cause que nous pensons que nous sommes baptistes ou que nous allons à l'église pentecôtiste ou que Dieu bouge. Et à cause de cela, on pense qu'on est sauvé par toutes les choses extérieures qu'on fait alors que nous n'avons pas reçu la nouvelle naissance en nous, qui est représentative des 5 vierges sages. Ils avaient le Saint-Esprit, une vie dévouée et abandonnée à Christ. Ce n'est pas une prière magique qu'on prie et tout va bien aller, mais c'est plus qu'une prière. C'est un battement de cœur. C'est un cœur qui se donne à lui. C'est un cœur qui découvre que sans lui, je ne peux rien faire. C'est un cœur qui dit, Seigneur, à part de toi, il n'y a rien d'autre qui m'amène le salut. Tu es le chemin, la vie, la vérité. Nul ne va au Père que par Jésus. C'est pas de faire une prière, je vais faire celle-là aussi, juste en cas que celle-là ne fonctionne pas. Plusieurs personnes vont dire, ah, je vais faire la prière que Michel fait du Seigneur Jésus pour faire sûr que ce que je suis, peut-être, je vais manquer la marque. Non, 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 non. Il y a une prière qui vient du fond du cœur, une conviction qui dit que Jésus est le chemin, la vie, la vérité, et je dois le faire, mon Seigneur et Sauveur. Je dois le suivre de tout mon cœur, parce qu'il a les réponses de la vie, et c'est lui qui détient, alléluia, les clés du séjour des morts. C'est lui qui écrit dans le livre de la vie mon nom. Il est Jésus. Il est Jésus. Jésus connaît ceux qui lui appartiennent. Hein? Il y en a qui vont dire, mais comment est-ce que Jésus il peut savoir? Écoute, là, il a 5 folles, 5 sages.
Comment est-ce qu'il peut savoir ça? Jésus, il sait qui lui appartient à cause de son esprit. Hein? Il y a des mamans ici. Hein? Les mamans connaissent le cri de leur enfant quand il était tout petit bébé. Hein, il pouvait te dire, il a faim. Non, c'est sa couche. Mais, puis le père regardait, mais voyons donc, c'est quoi ça? Y a-tu faim? Tu sa couche? La mère va dire, non, c'est pas ça. Il y a mal en quelque part, là. Tu sais, le père va se regarder, mais on dit, c'est quoi ça? La mère, elle connaît la voix. Hein? Maman Bear, la mère ours, sait quand le bébé ours est en trouble. Ben, watch out, parce que maman ours s'en vient. Hein? C'est le même avec Jésus. Il connaît tous les gens qui lui appartiennent. Et ce n'est pas tout ce qui dit Seigneur, Seigneur qui lui appartient. Savez-vous que Satan croit en Dieu, il tremble? Hein? C'est là que la foi sans les œuvres est vaine. Pourquoi? Parce qu'une foi dévouée à Christ t'amène à vivre des choses différentes d'un non-croyant. Le mot « connaît » dans Matthieu 7, 23 vient du mot grec « ginosko » que j'ai déjà partagé, qui veut dire un type de connaissance qu'on obtient par expérience. Le mot décrit lorsqu'un homme connaît son épouse intimement. C'est une relation intime qu'on expérimente avec le Saint-Esprit. Lorsqu'on marche avec lui et poursuit sa volonté, ses commandements, tu l'expérimentes personnellement, il habite en toi, tu es un avec lui. Ce n'est pas superficiel, mais ça provient de l'intérieur de notre cœur. La vie chrétienne, c'est de l'intérieur à l'extérieur, pas de l'extérieur à l'intérieur. Oh, si je jeûne plus, si je prie plus, oui, ces choses-là sont excellentes et importantes et on doit le faire pour la simple raison que Dieu transforme notre intérieur, parce que c'est de l'intérieur à l'extérieur. Est-ce que vous comprenez? Donc, comment est-ce que je peux avoir une lampe remplie du Saint-Esprit? La première chose, la première étape, c'est la conversion. La conversion. Pour devenir la demeure du Saint-Esprit, pour posséder cette huile, c'est la conversion. On doit être converti. L'étape où on donne notre vie à Christ. Avant de donner notre vie à Christ, on était vide. On n'avait pas le Saint-Esprit, on n'était pas des enfants de Dieu. Et plusieurs pourraient dire, mais pourquoi je devrais donner ma vie à Christ? Regardez un petit peu des nouvelles aujourd'hui. Premièrement, parce qu'on est un peuple perdu. Deuxièmement, tu ne peux pas vivre dans ce monde sans Christ. Regarde. Dans ton cœur, premièrement, peut-être tu es pris par l'alcool, la drogue, une relation brisée, le suicide, dépression, découragement, jalousie, guerre, la malédiction du péché. Aujourd'hui, le COVID-19, c'est une malédiction du péché. La terre qui gronde, les pestes, les feux de forêt qui se passent en ce moment, les tremblements de terre, le péché, et ce n'est pas fini. Pourquoi? Parce que la terre gronde pour le retour du Seigneur Jésus. On fait du mal à un, on fait du mal à un autre. Et pourquoi tout cela? Parce qu'on est né séparé de Dieu. On est né avec cette nature pécheresse. On est né avec une dysfonction d'identité. On vit pour soi-même. N'est-ce pas? Notre nature désobéit à Dieu. On a tous hérité cette nature séparée de Dieu. On est né en besoin. On est né, il nous manquait cette liaison-là avec le Créateur qui est Jésus-Christ. Il n'y a rien qui peut changer. Tu peux être la personne avec la volonté la plus forte. Tu ne peux pas te changer toi-même parce que tu as une dysfonction intérieure. Tu es né avec une nature pécheresse. Tu es né avec une nature pécheresse. Peut-être être une bonne personne et gloire à Dieu. Mais je veux vous dire ce matin, il n'y a aucune bonne personne au ciel. Simplement des gens au ciel qui ont reconnu leurs besoins du Seigneur Jésus, qui ont reconnu qu'ils sont nés avec une nature pécheresse, qui ont reconnu qu'ils sont morts éternellement, qui sont séparés de Dieu, et grâce soit donnée à eux parce qu'ils ont réalisé du besoin du sang et du nom de Jésus dans leur vie. Amen. Yes. Il y a seulement des gens rachetés au ciel, pas des bonnes personnes. Combien de gens vont dire, ah boy, il était un bon, on l'a entendu, il était vraiment un bon diable, lui. Bon diable.
C'est ça qu'il va dire. On sait, on connaît. Et écoutez, c'est bon, c'est correct d'être une bonne personne. Mais ce n'est pas ça qui achète votre salut. On est tous pécheurs, on mérite tous la mort éternelle. On mérite tous l'enfer qui va devenir un jour le lac de feu ou la géhenne. Mais Dieu a pourvu une manière pour toi et moi d'être sauvés. Il y a une manière. Michel, comment se fait qu'il y a tant de religions? Écoutez-moi, il y a une manière. Il y a plusieurs religions. Un grand gourou protestant qu'on appelle, ou de Billy Graham, que plusieurs appellent le gourou protestant, il a dit un jour, c'est la raison qu'il va y avoir plus de gens en enfer, c'est à cause de la religion. À cause de la religion. Il y a plus de gens dans d'autres pays aujourd'hui, musulmans, en Chine et dans d'autres pays, qui suivent et qui donnent leur vie au Seigneur qu'en Amérique du Nord. Savez-vous cela? Donc, arrêtons de trouver des excuses à droite et à gauche. Il y a pas juste... Il y a plusieurs chemins qui mènent à Dieu. Non, il y a un chemin qui mène à Dieu. Éphésiens 2, le verset 12-13. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Pas sans Dieu, pas sans un des dieux, sans Christ, privé du droit de citer en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés. Par quoi? Par le sang de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, non pas le baptême à la naissance, non pas à cause de mes œuvres, non pas c'est une bonne personne. Je peux être une bonne personne, mais il n'y a aucune bonne personne au ciel. Seulement des gens sauvés et rachetés par le sang de Jésus. Lorsqu'on réalise qu'on est perdu en nous-mêmes et que nous réalisons que nous avons besoin d'être sauvés, alléluia, il y a une manière que notre Papa Céleste a pourvu sur nous. Il a tant aimé le monde, il a tant aimé ta vie et ma vie qu'il a donné Jésus, afin que quiconque croit en lui, ce matin, qu'attends-tu pour faire de Jésus ton Seigneur et Sauveur? Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui, ta vie peut être transformée de l'intérieur à l'extérieur. Lorsqu'il vient habiter dans ta vie, lorsque tu reçois la nouvelle naissance, il y a une chirurgie qui se produit dans ton cœur. Une chirurgie qui se produit dans ton cœur. Oh, c'est plus qu'une prière priée. Lorsque tu confies ta vie, lorsque tu donnes ta vie à lui, lorsque tu expérimentes la nouvelle naissance, il y a une chirurgie qui se produit dans ton cœur, une circoncision de cœur. L'Esprit de Dieu vient mettre sa marque sur toi. Alléluia! Alléluia! Amen. Hébreux 8, 10, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Alléluia! Est-ce que vous êtes un enfant de Dieu? Il est votre Dieu. Est-ce que vous le suivez de tout votre cœur? Ce n'est pas mes désirs qui comptent maintenant, mais c'est ses désirs au travers de moi. Alléluia! Jean 3,3, Jésus lui répondit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ah, ça vient me chercher ce matin. Ouh! Ça vient me chercher ce matin. Ézéchiel 36, 26, 27, je vous donnerai un cœur nouveau. Lorsqu'on a donné notre vie au Seigneur, il doit y avoir un changement qui s'est produit. Il y a un battement de cœur différent. Au fil des années, le Saint-Esprit est en toi et en moi. Le Saint-Esprit, il ne fait pas les choses à moitié. Le Saint-Esprit travaille dans la vie du croyant. Hein, ça dit ici, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Hein, il y a tout un processus de régénération. Moi, je dis réfrigération, mais c'est pas ce processus-là qu'on veut. On ne va pas tomber dans la réfrigération. Hein? On veut tomber dans la régénération.
On reçoit son ADN. Oh, son ADN est en moi. Par conséquent, on devient la demeure de Dieu. 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? L'Esprit de Dieu habite en vous. On est connecté à l'Esprit de Dieu, il est en nous. Maintenant, on doit comprendre. Hein? C'est par grâce qu'on reçoit cela. Au moyen de la foi. On ne mérite pas. On ne mérite pas la vie éternelle. On ne mérite pas d'être fils ou fille du Très-Haut. C'est une faveur non méritée. Essaye pas de mériter. C'est lui qui est mort pour toi. C'est lui qui a pris ta place. Ma dette est tombée sur lui. Ma dette est tombée sur lui. Ma dette est tombée sur Jésus. Il a pris ma dette. La punition éternelle qui m'appartenait est tombée sur lui. C'est par ses meurtrissures que je suis guéri. C'est par ses meurtrissures que je suis pardonné. Nous recevons l'esprit d'adoption. Je suis fils de Dieu. Alléluia, à cause de Jésus. Je peux vivre Gnosko. Je peux l'expérimenter et posséder et garder cette huile de l'esprit. On doit passer par la conversion. Je te dis ce matin, tu dois être converti au Seigneur si tu veux porter cette huile dans ta lampe et devenir le temple du Saint-Esprit. Ce matin, tu peux être libéré de toute religion. Ce matin, tu peux être libéré de la pensée que, je suis catholique, donc je m'en vais au ciel, ou, non, je suis pentecôtiste et je fais partie d'une église brillante et je m'en vais au ciel. Non. Gloire à Dieu pour ces choses-là, mais c'est plus que ça. Je m'en vais au ciel parce que je me suis converti au Seigneur Jésus. Je m'en vais au ciel parce que j'ai réalisé qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas ma performance, il n'y a rien dans ce monde, il n'y a aucune religion, mais Jésus, il m'a sauvé. Alléluia. Il me remplit, il me convertit, il a fait de moi un enfant de Dieu. Tu peux faire cela ce matin. Tu peux faire cela ce matin et je lui dire, Seigneur, pardonne-moi, parce que je me suis confié dans toutes ces autres choses. Mais ce matin, je me confie seul en toi. Seul en toi. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je veux te suivre. Si tu as fait cela pour moi, moi je veux sacrifier ma vie pour te suivre. Alléluia. C'est intéressant de voir les 5 vierges folles ont dit, donne-nous de ton huile. Là, on n'est pas sauvé à cause de maman et papa vont à l'église. Mais on vient personnellement à lui. Maintenant, après la conversion, bien important, il y a des gens qui s'assoient sur la conversion et ils disent, ah, OK, alléluia, je suis rentré dans le club, là. OK. Savez-vous, comme un bébé naissant, c'est le début? Hein? Il y en a qui nous disent que les 5 folles, il n'y avait jamais l'huile en eux. Il y en a qui disent qu'ils ont perdu l'huile. Je ne veux pas rentrer dans un débat théologique. Est-ce qu'on peut perdre notre salut? Est-ce qu'on, une fois sauvé, toujours sauvé? Mais je veux vous dire quelque chose ici. Le Seigneur met beaucoup d'emphase d'être prêt, de veiller, de le suivre de tout cœur, de toute âme, de tout esprit. Et en quelque part, si notre passion pour le Seigneur est diminuée, c'est en quelque part, on s'est endormi en quelque part. On peut blâmer et dire, bien, c'est eux autres que leur cœur est dur, mais cette semaine, je pensais à ça et je me disais, bien, tu sais, je n'ai pas partagé avec certaines personnes et je peux dire, bien, c'est peut-être eux autres, leur cœur qui n'est pas ouvert à ça, ou c'est le mien qui n'est pas assez bouillant de l'Évangile encore, hein, que malgré ce qu'ils pensent, je perce au travers de cela, hein. Et c'est là qu'on a besoin de développer et protéger la présence du Saint-Esprit en nous en tant que croyants. Le psalmiste David a dit dans le psaume 51, le verset 10-11, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas de ton Saint-Esprit. » On sait que David a tombé dans une indifférence. Son cœur s'est endurci, il a tombé dans le péché, il s'est détourné de Dieu. C'est détourné de Dieu, on parle du roi David ici.
Un homme selon le cœur de Dieu s'est détourné de Dieu. Donc, dites-moi pas que j'ai fait le Seigneur mon sauveur et tout va aller bien et je peux patauger où ce que je vais, je peux faire ce que je veux et tout va bien aller. Dites-moi pas cela. On le voit se repentir devant le Seigneur. Il dit, crée en moi un cœur pur, ne me retire point de ton esprit. C'est parce qu'en quelque part, le Saint-Esprit a été attristé maintenant dans sa vie. Et on peut l'attrister dans nos vies. Son cœur est renouvelé pour les choses de Dieu. On voit que Dieu le ramène. On voit que Dieu, dans sa grâce, le pardonne. Il le restaure. Mais on voit des conséquences à son péché aussi qui tranche et vraiment divise sa famille. Mais on peut s'endurcir en tant que croyant. On peut. Savez-vous cela qu'on peut s'endurcir? On peut devenir dur avec les autres. On peut devenir dur avec moi-même. On est plus attiré par les choses de ce monde. On peut perdre notre flamme pour la prière et témoigner. Non, Seigneur, ils ne sont pas intéressés de ton évangile. En quelque part, écoutez, si les gens ne sont pas ouverts, c'est en quelque part le feu du Seigneur ne brûle pas assez en moi. Alléluia. Dans Éphésiens, le 4e chapitre, le verset 30-31, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. On parle du retour du Seigneur ici, n'est-ce pas? Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. On peut s'endurcir les uns avec les autres. On peut devenir sarcastique les uns avec les autres. On peut garder une offense facilement. Il m'a fait ça la semaine passée. 6 mois plus tard, je me rappelle de ce qu'il m'a fait. Et où la grâce et le pardon du Seigneur? On veut protéger et garder la vie de l'esprit. On veut laisser la fraîcheur de sa présence guérir nos cœurs avec une huile de guérison, rafraîchir nos vies avec une huile de joie. Souvent, on est baptisé, non pas du Saint-Esprit, mais baptisé par de la limonade qui n'est pas vraiment sucrée, qui est pas mal amère. Jésus vient chercher une église sans ride ni tache. Il y a un appel, frères et sœurs, ce matin. Il y a un appel pour vous qui écoutent par Facebook à se mettre à part pour lui. Jésus revient bientôt. Il vient chercher une épouse, ni ride, ni tache, mais irrépréhensible. Et le Seigneur a besoin de ton sérieux. Le Seigneur a besoin de ton cœur. Il y a des chrétiens, je vous le sais, je le sais, ils n'ont pas donné leur cœur complètement au Seigneur Jésus. Je suis pas mal passionné le matin. Michel, calme-toi un petit peu. Calme-toi un petit peu. Hébreux, le 12e chapitre, versets 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Wow! Je veux imiter mon Seigneur. Il a tellement fait pour moi. Je veux l'imiter à tout point de vue. Lorsqu'on lit les évangiles, la parole, est-ce qu'on prend des choses, on retire certaines choses? Ah, ça, Michel, ça fait mon affaire, mais ça ne fait pas mon affaire. On est chrétien, on ne l'est pas. Jésus a dit, sois froid ou bouillant, mais sois pas tiède, parce que ça ne goûte pas bon. Un café tiède, là, ça ne goûte vraiment pas bon. C'est quoi tu fais avec un café tiède? Tu le craches. Et des fois, on parle contre un frère dans le Seigneur. On s'endurcit. On est chrétien ou on ne l'est pas. On devrait retenir notre bouche et même la minute qu'on parle en mal contre quelqu'un, on devrait tout de suite ressentir le Saint-Esprit qui dit « Watch out, fais attention, tu es en train de t'aventurer dans une ligne très dangereuse que je ne suis pas dedans. » Est-ce qu'on est sensible à cette voix-là intérieure?
On est-tu sensible ou on s'est endurci à cette petite voix-là intérieure? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. On garde rancune, on garde le non-pardon, on est facilement distrait, on écoute des choses que peut-être on ne devrait même pas écouter. Est-ce que la présence du Saint-Esprit est importante pour vous? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Fais attention à ce que tu dis. Quand tu fais quelque chose, tu le sais, est désagréable à Dieu. Demande-lui pardon promptement. Promptement, on dirait, on a oublié ça dans le corps de Christ, promptement. Mais oui, je vais le faire, mais un petit peu plus tard. Combien savez, frères et sœurs, ce matin, le Seigneur frappe à la porte de nos cœurs pour ceux qui n'ont jamais fait le Seigneur leur sauveur personnel, mais aussi pour l'Église. Est-ce que tu as perdu ta sensibilité de mon esprit? Est-ce que mon esprit est important pour toi? Est-ce que tu gardes ton cœur plus que toute autre chose? Est-ce que ton cœur est divisé, un pied dans le monde et un pied dans le Seigneur? Ça, c'est le chrétien le plus malheureux, un pied dans le Seigneur puis un pied dans le monde. Tu te sens déchiré en deux. Tu vis des combats, pourquoi? Parce que tu es divisé à l'intérieur. Tu n'es pas convaincu. Lorsque tu es convaincu, le diable, il sait. Le diable, il sait que tu es convaincu parce que tu vas reprendre ton autorité en Jésus-Christ. Il va te lâcher tranquille parce qu'il sait. Donc, ce matin, on va prendre la communion ce matin. Et est-ce qu'on peut prendre juste quelques minutes juste pour examiner nos cœurs? Alléluia. Juste examiner nos cœurs. On peut mettre juste une petite musique pour vous qui suivez sur Facebook. On va juste prendre un temps, juste examiner nos cœurs ce matin. Juste une petite musique douce. Seigneur, dis des choses qui ont attristé ton cœur. Est-ce que je suis dans le non-pardon? Est-ce que je suis critiqueux? Je critique à droite et à gauche? Seigneur, je veux me repentir ce matin. Je veux me repentir. Je veux être un chrétien bouillant pour toi. Parce que les gens autour de moi ont besoin de voir ta lumière au travers de moi. Alléluia. Merci Seigneur. Une partie de la communion, quand on prend la communion, ça nous parle de s'examiner soi-même. S'examiner soi-même. Je vais juste vous demander de ne pas prendre la communion à la légère ce matin, s'il vous plaît. De ne pas prendre la communion à la légère. De vraiment examiner vos cœurs. Seigneur, suis-je dans le non-pardon? Tu peux avoir de la misère à pardonner quelqu'un. Mais de refuser de pardonner catégoriquement, ce n'est pas biblique, cela. On peut simplement dire, Seigneur, j'ai de la misère à pardonner, mais je suis voulant. Aide-moi. Ça, c'est un cœur qui est ouvert au Seigneur. Parce qu'on a vécu toutes sortes de choses atroces. Il y a des gens, des fois, qui nous ont fait des choses vraiment méchantes. Mais si le Seigneur nous a pardonné, il y a une place pour pardonner qui que ce soit dans ta vie. Qui que ce soit. Tu peux avoir de la misère ce matin, mais tu peux dire, Seigneur, viens en aide à mon cœur. J'ai de la misère à faire cela, mais je suis voulant. Je veux le faire. Je veux le faire. Ne fermez jamais la porte au Seigneur. Peut-être ce matin, tu dis, Seigneur, il est trop tard pour moi. Il est grand temps que tu écrases ce mensonge du diable. Il n'est pas trop tard pour toi. Tu n'es pas trop vieux. Le Seigneur a un vent nouveau qu'il veut te donner. Le Seigneur, il y a des choses qu'il va faire au travers de toi si tu le laisses agir en toi et tu prends position.
tu prends position. Donc, Seigneur Jésus, nous te remercions. C'est à cause du corps brisé, du sang coulé de Jésus que je peux m'approprier de tout cela ce matin. Je peux m'approprier du salut, que je peux devenir une nouvelle créature et être né de nouveau et m'en aller au ciel et vivre pour toi sur terre en ce moment à cause du corps brisé et du sang coulé de Jésus. Et ce matin, je peux recevoir un esprit renouvelé en moi. Donc, est-ce qu'on peut juste déchirer la première partie et dire merci Seigneur et manger ensemble ce matin. Son sang qui a coulé. Son sang qui a coulé pour toi et pour moi. La coupe de la rédemption. Faites ceci en mémoire de moi. La coupe de la nouvelle alliance. Buvons ensemble. Merci Jésus. Merci Jésus. Donc ce matin, on va prier ensemble. Peut-être que vous avez un besoin dans votre cœur. Un besoin dans votre corps ce matin. Peut-être que vous avez une douleur en quelque part. Peut-être que vous avez besoin d'une guérison, d'un miracle dans vos vies. Et ce matin, nous servons le Dieu de l'Alliance qui nous dit d'imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, je ne sais pas si vous êtes entré avec un mal ou un malaise, mais je vous demanderais juste de mettre votre main peut-être sur votre corps si vous avez une douleur, vous avez quelque chose dans votre corps. Alléluia. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous te remercions, Seigneur, Dieu de gloire, que tu es le Dieu qui guérit. Dans 1 Pierre 2,24, tu dis que par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Et en l'obéissance de ta parole, Seigneur, nous prions pour ceux qui sont malades parmi nous. Et nous parlons à la maladie, nous parlons à la douleur, nous parlons à toute infirmité et nous disons de quitter maintenant, d'être brisé au nom de Jésus. Et nous délions maintenant la guérison, la chaleur du Saint-Esprit, l'huile de guérison qui puisse guérir vos corps, votre âme et votre esprit en lui. Nous prions dans le merveilleux nom de Jésus et tout le monde dit Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été présent avec nous aujourd'hui. Au plaisir de se revoir bientôt. Alléluia.